cette vidéo, je vais essayer de vous aider si vous venez d'être diagnostiqué atteint de la sclérose en plaques. Donc, toutes les questions que vous vous posez. Donc, c'est parti. Sans doute que après une longue errance médicale, il se trouve que en moyenne, les personnes attendent à peu près 2 ans et demi avant qu'on leur dise oui, c'est la sclérose en plaques, parce que jusqu'à présent on leur dit c'est dans la tête, c'est psychologique, vous n'avez rien, bref, vous êtes folle ou pire. Et à l'issue de ça, on vous dit du jour au lendemain, voilà, c'est la sclérose en plaques. Et là, waouh, c'est le choc. Et on peut réagir de manière différente. Alors, les réactions classiques du deuil, c'est le déni, la colère, le marchandage, la tristesse. Jusqu'à la fin, on arrive à l'acceptation, l'appropriation de la maladie. On peut passer par ces différentes étapes plus ou moins rapidement et on peut y revenir, enfin bref. C'est compliqué à vous expliquer comme ça en 5 minutes, mais moi, la première chose que j'ai ressentie, d'abord, ça a été un soulagement, parce qu'enfin, on me diagnostiquait vraiment ce dont j'avais. Parce que pendant longtemps, on me disait c'est rien, c'est dans la tête, alors que j'étais sûre, ma mère et moi, que j'avais quelque chose, que c'était pas juste moi qui me faisais des idées. Donc, vous venez d'apprendre que vous avez la sclérose en plaques. Sans doute que vous vous posez pas mal de questions et vous vous dites peut-être même que comment le médecin peut oser me lâcher comme ça dans la nature, parce que finalement il m'annonce que j'ai une maladie. Alors, selon les neurologues, il y en a qui disent que c'est une maladie, pas grave, tant que c'est pas une tumeur au cerveau, c'est pas grave. Et d'autres qui ont conscience que ça peut être une maladie avec un lourd handicap, quoi. Parce que c'est une maladie, aussi bien ça peut rester bénin pendant des années, et puis devenir sérieux au bout de 20 ans, comme ça m'est arrivé pour moi, ou bien rester bénin pendant tout le temps, personne ne peut savoir à l'avance, quoi. Donc c'est angoissant comme maladie. Et puis de toute façon, c'est une maladie chronique, hein. Il va falloir mettre un traitement de fond en place, il faut pouvoir vivre avec une fatigue chronique, avec des symptômes qui peuvent venir et repartir ou rester. Bref, c'est compliqué. Donc, vous posez sûrement la question, mais comment... Voilà, c'est bon, on me dit, voilà, ce que je fais avec ça, avec ce diagnostic, mais j'en fais quoi? J'ai plein de questions dans la tête. Est-ce que je dois envisager est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler? Est-ce que je vais pouvoir avoir un enfant? Est-ce que je vais pouvoir... plein de questions. Et ça, pour trouver des réponses, c'est pas toujours évident, hein. Au début, on ne sait pas où les trouver, ces réponses. Alors, il existe des associations, hein. Rapprochez-vous de ces associations, c'est intéressant. Il y a également sur Facebook, vous pouvez trouver des personnes, des groupes sur Facebook qui existent, où on est plusieurs à partager. Il y a des chaînes YouTube, comme la mienne par exemple. Voilà, et il ne faut pas hésiter, si vous vous sentez mal, à parler, à trouver un proche, un bon interlocuteur. N'hésitez pas. Allez sur mon blog, je vais faire une page spéciale où vous pourrez poser votre question. Ne soyez pas... Il n'y a pas de questions bêtes du tout. Voilà. Que dire de plus? Donc, moi, je suis passée par là. Au début, c'est vrai que il y a un moment donné où je me souviens quand j'allais passer des examens, notamment j'avais un examen au ophtalmologue à passer. Il me disait oui, alors il confirmait que j'avais bien une atteinte au niveau des fibres nerveuses visuelles et tout. Et je lui dis mais pourquoi il me dit ça me plombe le moral cette histoire. Ça veut dire que je vais continuer à perdre chaque année un peu un déclin au niveau visuel et tout. Et ça m'avait foutu vraiment. Je dis à quoi ça sert de passer des examens pour me dire que je suis bien la sclérose en plaques, ça fait des années qu'il ne voit pas que j'avais la maladie et maintenant il la voit de partout, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné où j'étais triste, vraiment triste, en colère contre les médecins aussi, de ne pas avoir vu ça plus tôt, parce que plus tôt on prend la maladie en charge, mieux c'est. C'est pour ça que moi je vous conseille quand même de débuter un traitement de fond sans trop tarder, même s'il faut vous prendre le temps de vous y faire au niveau psychologique, voilà. Donc on passe par différentes périodes où c'est difficile et c'est normal. Donc je vous dirais, ne croyez pas que vous êtes foutu, même s'il y a certains moments où on peut le penser et le ressentir. Soyez bien entourés, c'est super important. Pour les personnes proches,
c'est une question je pourrais répondre, à laquelle je pourrais répondre par vidéo. Comment aider une personne qui a la sclérose en plaques? Il faut lui dire qu'on est là pour elle si elle en a besoin, mais pas lui imposer quoi que ce soit, la laisser libre de parler quand elle en a besoin et pas l'obliger à vous parler si elle n'a pas envie de parler de la maladie. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui et n'hésitez pas si vous avez des questions, des sujets de vidéo. Voilà. À bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et likez la vidéo. Merci.